Nous continuerons avec le numéro 208 de notre recueil. Le 208. Semons dès que brille l'aurore. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la sombre nuit, ce monde. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons avec le sourire répandant la divine semence dans le succès comme dans le le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons, et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Seulement lorsque dans la tristesse nos cœurs murmurent, répétons à tous la promesse de l'évangile du pardon, semons. Bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Dans le succès comme dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix.
Oui, répandons la divine semence. Et Jésus là-haut nous réserve le prix, n'est-ce pas? Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes des disciples de Christ. Alors j'aimerais vous poser la question. C'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple, Alissa? Qui est-ce qui peut l'aider? Alors, c'est celui qui suit son maître, celui qui reçoit l'enseignement de son maître, qui adhère à la doctrine du maître. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé, mais le disciple, c'est celui qui suit son maître. Et c'est bien parce que nous sommes disciples du Christ que nous sommes ici et nous sommes venus adorer comme lui, il a adoré, parce que nous adhérons à tout ce qu'il a enseigné, notamment à l'observation du sabbat, des 10 commandements, n'est-ce pas? Amen. Qu'implique pour moi le fait d'être disciple de Christ? Alors on retrouve dans la parole de Dieu, dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc, on voit que Jésus est d'un côté et toute une foule le suit. Mais cette foule-là avait un désir particulier. Nous allons prendre le texte de Luc 5 à partir du verset 1er. C'est bon, tout le monde a trouvé? Vas-y. Génézareth. Génézareth. Mm-hmm. Merci. Alors, où était Jésus? Où était Jésus? Près du lac de Génézareth. Qui est-ce qu'il y avait autour de lui? Alors, le texte nous dit, et que la foule se pressait autour de lui. On a le sentiment que Jésus est là, et tout autour, il y a plein de monde. Je m'imagine que dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué pour lui de se faire entendre et de se faire voir. C'est vrai que souvent on dit parole panicoulet, mais on retient mieux lorsque l'on voit ou que la personne qui nous regarde, qui nous parle, nous regarde. On me suit? On retient mieux. Alors essayez d'imaginer que je parle à Pierrette, mais je regarde Thierry. Ça fait impoli. Et Pierrette aura le sentiment que c'est pas à elle que je parle, mais à Thierry. Donc c'est bien lorsque l'on parle d'être non seulement entendu, mais d'être vu. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, alors je vous signale qu'au passage, que la foule qui se trouvait auprès de lui se pressait, mais la foule se pressait pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. La foule n'était pas là pour vérifier et pour demander à Jésus de faire un miracle, comme les gens de Nazareth souhaitaient. La foule était là parce que la foule avait soif d'entendre la parole de Dieu. La foule avait soif d'entendre le message que Dieu avait pour elle. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes se retrouvaient agglutinées auprès de Jésus. Et Jésus, ayant besoin de se faire entendre, il va prendre une décision. Laquelle?
Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on a dit qu'il se trouvait près d'un lac. Donc, il y avait de l'eau. Et il y avait aussi des barques. Donc, pour qu'il soit mieux vu et entendu, il monte dans l'une des barques et il demande à Simon de s'éloigner un peu de s'éloigner de la terre, donc de rentrer plus à l'intérieur du lac. Et il s'assit dans la barque. Pourquoi? Pourquoi il fait cela? Allez-y, je vous... Pour être vu par tous et pour être entendu par tous. Très bien. Donc en fait, il s'éloigne dans la barque, il s'assied et comme il est un petit peu plus en arrière, toute la foule à ce moment-là peut le voir et l'entendre. À l'époque, les rabbins enseignaient toujours assis. Même lorsqu'ils enseignaient dans la rue, ils s'asseyaient par terre pour enseigner. Ils étaient toujours dans la position assise lorsqu'ils enseignaient. Et Jésus prend exactement cette position-là, se mettant assis dans la barque, un peu plus loin, pour être vu et entendu et enseigné à la foule. Cette foule avait besoin d'entendre la parole de Dieu pour qu'elle soit transformée par elle. Ils aspiraient à un message qui les transforme et non pas plein de paroles et de dogmes et de choses qui étaient simplement enseignées à l'église. Donc, on retrouve Jésus assis. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? À partir du moment où il va un peu plus loin, il enseigne à la foule. Il fait quoi après? À partir du verset 4, quelqu'un d'autre peut lire? Ok? Donc, quand il a arrêté de parler, il dit à Simon d'avancer, de se mettre plus au large, en pleine eau, et de jeter les filets pour pêcher. C'était qui Simon? C'était un marin pêcheur. D'accord. Il avait fait quoi toute la nuit? Il avait pêché. Et il avait pris quoi? Rien du tout. En tout cas, ce n'était pas des poissons. Peut-être de l'eau dans les filets, mais pas de poissons. Et Jésus lui dit maintenant de refaire la même chose. Et il a la réaction instantanée de lui répondre, Maître. Et pourquoi il dit Maître? Il connaissait son nom, c'était Jésus. Pourquoi il lui dit Maître? Le maître, c'est la personne qui généralement est au-dessus. C'est la personne qui enseigne. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est la personne qui est au-dessus, que l'on reconnaît comme étant au-dessus de soi. C'est la personne qui enseigne et on accepte son enseignement. Est-ce que vous suivez? D'accord? Donc quand Simon dit maître, il accepte l'idée que Jésus est supérieur à lui, que Jésus va lui enseigner et il répond quand même de façon naturelle. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il revient à lui-même en disant, mais sur ta parole, puisque tu es le maître et je t'accepte comme tel, sur ta parole, je jetterai le filet. Autrement dit, c'est vrai, j'ai travaillé toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit puisqu'il n'était pas tout seul, nous n'avons rien pris, mais cependant, si tu me dis de le faire, je le ferai, je le referai quand même. Et il va, et l'ayant jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompirent au point qu'au verset 7, ils ont dû faire signe à d'autres compagnons de venir les aider pour récupérer les poissons. Ils étaient où les poissons? Ils étaient là dans le lac. Mais toute la nuit, il a pêché. Ils étaient où? Hein? Au même endroit. Et pourtant, il n'a rien pris. Mais lorsque Jésus dit, vas-y, avec la puissance de Dieu, le succès est au bout. Amen.
Même si j'ai déjà fait quelque chose, j'ai déjà refait, ça n'a pas fonctionné. Quand Dieu me dit, vas-y, si j'obéis, je l'accepte comme maître. Jésus fait le miracle qu'il a à faire. Il y a plus. Alors, la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, que les premiers disciples qui ont suivi Jésus, c'était André et un autre dont le nom n'est pas mentionné. Le lendemain de cette première rencontre avec le Messie, la première chose qu'André a faite est d'aller chercher son frère Pierre. Cela pourrait nous surprendre que Philippe ait été le premier à recevoir l'appel de suivre Jésus, dans Jean 1, verset 43. Philippe a cherché Nathanaël et lui a dit aussi qu'il avait trouvé le Messie. À la lumière de l'évangile de Jean, les premiers disciples de Jésus étaient André, Jean, Pierre, Philippe et Nathanaël. Certains évangélistes qui donnent une vue d'ensemble des premiers disciples. Ils disent, il y avait tel disciple. Tandis que ils ne donnent pas vraiment, tandis que Luc dit précisément, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il raconte ce que Jésus a dit. Il rentre de façon plus profonde dans la façon que les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que disciple? Alors, ils ont accepté de suivre l'enseignement de Jésus, ils l'ont vu en tant que maître, mais qu'est-ce que moi je dois faire en tant que disciple? Dire aux autres ce que Jésus a fait? Oui, je dirais que ça viendrait en deuxième plan. Nous allons prendre le texte de Matthieu, le chapitre 4, le verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils étaient en train de faire quoi? De travailler. Et Jésus leur dit simplement, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que Jésus connaissait Pierre? C'était qui? Son surnom, c'était quoi? Alors, est-ce que Pierre était connu pour quelqu'un de calme, de gentil? Je ne dirais pas d'adorable, mais bon. Les hommes que Jésus a choisis n'étaient pas des hommes parfaits. La preuve, Pierre a dit, « Ah, mais moi, je ne le connais pas, moi. »
Il a renié Jésus. Comment étaient les disciples qui entouraient Jésus? Nous allons un peu faire du macrélage ou du mal parler. Les jeunes qui sont au fond, quels étaient les défauts? Nous aimons bien regarder les défauts des autres, concilier nos paniers. Mais enfin, la parenthèse est fermée. Quels étaient les défauts des disciples de Jésus? Ne me dites pas qu'ils étaient parfaits, c'est pas vrai. Alors, Marie-Jo dit Pierre était grossier, brutal. Qui c'est qu'on appelait le fils du tonnerre? D'accord? Jacques et Jean. Alors, quels étaient les défauts des autres? Judas. Il aimait l'argent. Ils étaient égocentriques. Ah, j'aime bien. Abi, Matthieu aimait l'argent. J'ai entendu, ils étaient comme nous. Alors, j'aimerais vous poser la question. Avec les défauts de Judas qui aimait l'argent, de Jacques et son frère qui était le fils du tonnerre, de Pierre qui a renié Jésus. Enfin, il y a tout tenu en chaque. Lequel d'entre eux nous aurions nommé comme dirigeant d'église, ministère personnel, ancien conducteur? Pour nous-mêmes, on les aurait nommés. On n'aurait nommé aucun d'entre eux à la direction de l'église. Bien, j'aime bien, parce qu'on connaît leurs défauts. Parce que Jésus ne connaissait pas leurs défauts. Mais Jésus sait aussi ce qu'ils font. Jésus connaît leurs défauts. Avant même de tenir Jésus à connaître. Jésus connaît leurs défauts. Et pourtant, Jésus les a choisis pour se mettre à côté de lui, pour être ses disciples. Est-ce que vous comprenez le choix de Jésus? Aucun d'entre eux n'était parfait. Aucun. Ils étaient tous comme vous et comme moi. Pourtant, Jésus les a choisis pour être ses disciples, pour être aux côtés de lui, pour être les premières personnes qui après allaient devenir des envoyés, des apôtres. Qui suis-je pour juger l'autre? Pourquoi Jésus les a choisis alors qu'il connaissait tous leurs défauts? Il y a une seule réponse à ça. Parce qu'il les aimait. Et il est venu, il nous le dit clairement, je suis venu pour sauver. Pour sauver qui? Des hommes parfaits, mais si c'est des hommes parfaits, il n'y a pas ni besoin de sauveur. Je suis venu pour sauver les pécheurs. En grande majorité, ils étaient des pécheurs. Mais dans leur nature, ils étaient des pécheurs et Jésus est venu nous sauver, chacun, vous et moi, et eux aussi, de nos péchés. Il faut que nous soyons conscients que quels que soient les défauts que nous avons, eux aussi ils en avaient, Abraham en avait, David en avait, tous, parce que nous sommes des êtres humains. Mais cela n'empêche que Jésus m'aime quand même. Et il vous aime quand même. Et il est venu mourir sur la croix pour Stressa, pour Iliana, pour Abi, pour chacun de vous. Pour chacun de nous, Jésus est venu mourir sur la croix. Il n'a pas choisi d'être entouré d'hommes parfaits, mais il a choisi d'être entouré d'hommes pécheurs. Et la première chose qui permet à
à quelqu'un d'être un disciple, c'est de reconnaître son état de pécheur. Si j'estime que je suis dans l'église parce que je suis parfaite, ou je suis à la direction de l'église parce que je suis un modèle, mais pas rien. Là, on a tout faux. Jésus est venu pour des malades. Il est venu guérir ceux qui sont malades. Si je suis bien portant, si je m'estime bien portant, plus bien portant que tout le monde, j'ai mal choisi l'endroit où je suis. Parce que Jésus est venu pour les malades. Si je l'accepte, la première condition en tant que disciple de Christ, c'est d'accepter mon incapacité. Regardez Moïse quand Dieu l'envoie vers Pharaon, il dit quoi? Mais je ne sais pas parler, mais moi pas fort. Mais moi, je aller quand même parce qu'au cas où je menti la force, et puis moi, je aller quand même. Il n'est-il pas allé? Oui, il est allé et Dieu lui a permis d'accomplir de grandes choses. Pourquoi? Au départ, il a reconnu son incapacité, son impossibilité de faire des choses. Dieu nous connaît, il connaît chacun de nous. La mission qu'il nous demande de faire, quelle que soit la tâche que Dieu nous demande de faire, il nous demande une chose, de compter d'abord sur lui. Si je reconnais mon incapacité, si je reconnais ma dépendance de Dieu, à ce moment-là, Dieu me donnera son secours et je réussirai. Jésus n'a pas choisi ses disciples parce qu'ils étaient parfaits, mais il les a choisis malgré leurs imperfections, afin qu'ils puissent justement faire pénétrer sa parole dans leur cœur et les transformer à son image. Je suis dans l'église du Seigneur, j'ai choisi le bon endroit. Je suis un disciple du Christ, j'ai fait le bon choix, à condition que je reconnaisse au départ que je ne suis pas parfaite, je ne suis mieux que personne, mais simplement, je reconnais que je dépends de Dieu, je reconnais que Jésus est mon maître et je veux marcher selon sa volonté. Et même si j'ai échoué par ailleurs, même si j'ai échoué sur tel défaut, même si j'ai échoué dans telle mission qu'il m'avait confiée, mais je lui dis simplement, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Maître, prends ma vie. Je reconnais mon incapacité, je reconnais mes échecs, mais je veux maintenant marcher et par ta force, je réussirai. Donc si nous avons cette condition, si je reconnais que Dieu est mon maître, je veux lui obéir, il fera de mes échecs des réussites. Comme il a fait de l'échec des hommes, de la pêche de la nuit, une superbe réussite le lendemain matin. Que Dieu nous garde et qu'il nous permette d'être de vrais disciples, marchant avec lui et reconnaissant en lui notre maître. C'est ma prière pour chacun de vous. Amen. Pour achever ce moment de méditation, je vous propose de chanter les paroles qui se trouvent au numéro 342. Levons-nous. Le 342. C'est un chant de fête. Nous fêtons la joie d'être au service de Dieu. Qu'il fait bon à ton service. Fêtons donc ensemble. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi.
pour me posséder toi-même. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Fait que désormais je n'aime. Merci. Que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, je ne ressens pas la fête dans votre façon de chanter. Mélange au vol rapide. Je veux voir plus de fête, plus de joie. Je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Travaux, lutte et souffrance, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Nous allons incliner la tête. Béni Père Céleste, nous voulons à nouveau te dire merci. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la vie conservée. Et merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Puisses-tu nous accorder ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre à nouveau la mission de Jésus sur terre. Pour que nous puissions, nous aussi, participer à cette mission pour pouvoir aider les autres à te connaître. Seigneur, parfois nous nous croyons supérieurs aux autres. Parfois nous nous croyons faibles. Puisses-tu nous permettre de regarder à toi, de regarder à l'exemple des différents disciples, Seigneur, pour nous permettre de te rechercher et de repartir à nouveau avec toi et pour toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, nos difficultés. Aide-nous, nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen.